Allô plein de friends, mon nom est Dave et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ici, je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je vais te parler de basilic sacré, ce qui s'appelle en anglais du Holy Basil, et puis en Inde, ils appellent ça du Tulsi. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Je l'ai jamais entendu verbalement, c'est écrit T-U-L-S-I, donc j'assume que ça se prononce Tulsi. Donc, essentiellement, du basilic sacré, c'est une sorte de basilic qui est originaire de l'Inde, qui est utilisé en cuisine indienne, et puis tout particulièrement qui est utilisé en médecine ayurvédique. La raison pour laquelle c'est utilisé en médecine ayurvédique, c'est parce que le basilic sacré a des propriétés bénéfiques pour le corps. J'ai eu une petite discussion avec notre ami ChatGPT, puis il me dit qu'en plus des propriétés bénéfiques pour le corps, il y a aussi des recommandations où certaines personnes avec certaines maladies ou certaines conditions physiques ne devraient pas consommer de basilic sacré ou devraient en consommer en plus petite quantité. Je suis ni nutritionniste ni docteur, donc je vais te laisser faire tes propres recherches avec ChatGPT, Google ou en parlant directement avec ton médecin. Assure-toi juste que c'est correct pour toi de consommer du basilic sacré. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que je fais pour transformer mon basilic sacré pour en faire de la tisane. J'utilise deux options différentes. Soit je mets directement la plante fraîche que j'infuse dans de l'eau chaude, et puis je fais aussi déshydrater la plante dans mon déshydrateur d'aliments pour après ça la réhydrater en faisant de la tisane aussi naturellement avec de l'eau chaude. Quand tu vas faire de la tisane avec du basilic sacré, tu peux utiliser autant les feuilles que les fleurs. Comme là, tu vois, toutes les tiges ici, c'est des fleurs. D'ailleurs, si je les brasse, on va voir les pétales tomber. Donc, autant les feuilles que les fleurs peuvent être utilisées frais et séchés pour faire de la tisane au basilic sacré. Alors, la première étape, c'est de récolter notre matière première. Donc, si je suis en train en ce moment de me faire seulement une tasse de tisane, je viendrai récolter des feuilles individuelles comme ça, une certaine quantité de feuilles par rapport à la grosseur de ma tasse. Puis, j'utiliserai ça pour faire ma tisane. En même temps, je ramasserai quelques fleurs. Donc, je viendrai ici, puis je cueillerai certaines fleurs que je mettrai après ça directement dans ma tisane. Par contre, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais une grosse récolte parce que je veux en sécher un maximum puis je veux faire un reset du plant. Donc là, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais venir récolter des branches au complet. Comme par exemple ici, je vais venir couper une branche comme ça. Sur cette branche-là, j'ai des feuilles, j'ai des fleurs. Puis rendu à la cuisine, je vais couper cette partie-là ici, la grosse tige. Je ne voudrais pas la mettre dans mon infusion. Mais le reste, les petites tiges avec les fleurs puis les feuilles, je vais vouloir les sécher ou les faire en tisane. Quand tu vas couper comme ça des branches au complet, peu importe que ce soit du basilic sacré, du basilic thaï ou du basilic italien, quand tu coupes une branche au complet, tu devrais toujours le faire au niveau d'une jonction. Tu vois ici, j'ai ma tige, j'ai deux petites branches ici avec des feuilles dessus, ma tige principale qui continue, deux petites branches en Y. Fait que tu vas toujours vouloir couper au-dessus du Y, comme j'ai fait ici. Tu vois ici, j'ai coupé au-dessus du Y, là il y a un autre bout coupé ici, mais normalement il y a un Y ici. Fait que je vais vouloir couper juste ici au-dessus des feuilles. Ce que ça va faire de faire ça, c'est que maintenant, ces deux petites tiges-là qui avaient quelques feuilles dessus vont devenir les tiges principales. Je vais essayer de te donner un exemple d'un autre endroit où j'aurais coupé et que ça l'a fait ça. Ah, bien justement ici. Ouais, ici, j'ai coupé ici. Puis tu vois, ça, c'était une tige secondaire qui est devenue une tige plus importante. Puis ça aussi, c'était une tige secondaire qui est devenue une tige plus importante. Puis elle, ici, en réalité, je vais la couper. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est que je vais pouvoir couper un paquet de branches ici parce que là, je vais transformer le gros de mon basilic thaï pour le mettre dans le déshydrateur d'aliments. Puis, je vais aussi me faire la tisane avec du feuillage frais. Donc, j'ai récolté mon basilic sacré. Je vais te montrer les trois scénarios de ce que je pourrais faire avec. Soit me faire de la tisane une tasse à la fois, de la tisane, une théière au complet. Cette théière-là, c'est une théière de Ikea qui fait 1,5 litres. Ou bien passer mon basilic dans le déshydrateur d'aliments. Le déshydrateur d'aliments que j'utilise, c'est un déshydrateur d'aliments de la compagnie Hamilton Beach. Tous les produits que tu vois dans mes vidéos, tu peux les voir sur mon site web. Va dans la description de la vidéo sur YouTube, clique le lien, ça va t'emmener vers mon site web, puis tu vas pouvoir voir tous les produits que je montre. Peut-être pas la paire de ciseaux, mais pour moi, tous les autres produits que je montre dans mes vidéos, tu vas pouvoir les voir sur mon site web. Donc, si ce que je veux faire, c'est une tasse, tout simplement, je vais utiliser un petit bidule comme ça. Je m'excuse, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. Essentiellement, c'est pour infuser du thé et de la tisane. Et puis, une fois qu'on met nos feuilles dedans, séchées ou fraîches, on a juste à les déposer sur la tasse, remplir avec de l'eau, puis mettre un petit couvercle pour garder le chaud à l'intérieur. Donc, je vais te montrer les deux. Donc, quand je veux faire directement une tasse, je vais simplement prendre ma branche. Je vais enlever les feuilles. Donc, je vais enlever une poignée de feuilles. Je vais prioriser d'utiliser des belles feuilles, comme quand je voudrais faire de la cuisson en réalité. Donc, je vais prendre des feuilles. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu les écraser puis les déchirer en même temps. Puis, je vais les mettre dans le petit support avec lequel je vais l'infuser.
Puis pour ce qui est des fleurs comme telles, je vais tout simplement les couper, puis avec l'ortie, je les mets à l'intérieur. Donc quand je fais seulement une tasse comme ça, je vais mettre l'équivalent, au niveau du matériel, je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe comble de feuilles et de branches avec les fleurs dessus. Si c'est du séché que je fais en tisane, c'est à peu près la même quantité aussi. Par contre, j'ai remarqué que quand j'infuse du frais, ça coûte plus fort que quand j'infuse du séché en réalité. Fait que peut-être que le séché, tu vas falloir mettre un petit peu plus. Mais moi, je vais prendre toujours une cuillère à soupe comble, que ce soit séché ou frais. Puis tu peux faire aussi une combinaison des deux. Sinon, quand c'est pour une théière, comme ça, cette grosseur de théière de 1,5 litre, à ce moment-là, je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Après ça, quand il est question de le déshydrater dans le déshydrateur d'aliments, ce que je fais, c'est le même principe. Je vais prendre ma branche, je vais enlever les feuilles. Par contre, là, je ne vais pas les déchirer ni les écraser, les feuilles, parce que je ne veux pas qu'ils libèrent trop leur jus parce que je ne les infuse pas immédiatement. Je veux en réalité que le jus reste à l'intérieur. Donc, je vais tout simplement récolter les feuilles, puis juste les déposer sur le petit grillage. Majoritairement, tu devrais faire attention pour pas qu'ils deviennent empilés une par-dessus l'autre, mais honnêtement, dernièrement, j'ai déshydraté du basilic sacré, puis c'était trop de travail de les épandre pour pas qu'ils soient une par-dessus l'autre. Fait que je faisais juste les lancer n'importe comment sur le petit plateau, puis honnêtement, ça n'a fait aucune différence, ça n'a vraiment fait aucune différence. Pour ce qui est des fleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement couper, puis je vais les sécher avec la tige. Le même principe que quand je les coupe pour les faire frais, je vais les sécher avec la tige comme ça. Naturellement, toutes les feuilles, je vais vouloir les récupérer aussi. Une fois que mon plateau est complètement rempli, à ce moment-là, je vais remettre ça dans la machine. Dans le modèle le déshydrateur d'aliments que j'ai, quand je fais sécher des fines herbes, je me mets la température à 125 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas pourquoi mon appareil ne fonctionne pas du tout en Celsius, donc c'est 125 Fahrenheit. Je vais te mettre à l'écran c'est quoi l'équivalent en Celsius. Puis normalement, pour les fines herbes, je le fais rouler pendant 6 heures de temps pour bien déshydrater les fines herbes. Par contre, pour ces fines herbes-là en particulier, pour le basilic sacré, ça prend seulement 3 à 4 heures. Donc, toutes les fines herbes, 125 degrés Fahrenheit, 6 heures. Pour le basilic sacré, c'est 125 degrés Fahrenheit pendant 3 ou 4 heures. Puis une fois que c'est déshydraté, je réutilise mes boîtes de thé. Ici, c'est une boîte de thé Darjeeling. D'ailleurs, ce thé-là, il est vraiment super délice. C'est un de mes thés préférés. Je vais le mettre sur mon site web lui aussi, si tu aimes ça, toi aussi, du thé noir. Ça a été ma révélation en 2023. Je sais que c'est rien de nouveau du thé Darjeeling. Ça fait des années, des décennies, des générations que les Britanniques boivent du thé Darjeeling. Mais moi, j'ai découvert ça l'année passée, puis je trouve ça merveilleux. C'est vraiment bon. Fait que bref, je réutilise mes cannes ou mes cannes de thé. Puis là, je pour donner une petite idée de ce que ça a de l'air à l'intérieur. Une fois séché, ça a l'air de ça. Donc, essentiellement, c'est un mélange de feuilles et de fleurs. Un peu comme du cannabis, finalement. Mais c'est bel et bien du basilic sacré. Puis ce que je fais quand je fais déshydrater, soit mes piments forts, mes fines herbes, etc., pour être sûr qu'ils restent vraiment bien séchés, je mets des petits sachets comme ça qui absorbent l'humidité. Donc, si jamais il y a un restant d'humidité à l'intérieur de la canne, ça l'absorbe là-dedans, puis ça évite qu'il se réhydrate avec l'air ambiante, puis ça le garde bien sec, ce qui fait en sorte qu'il se conserve plus longtemps. Ce produit-là aussi, je vais le mettre sur mon site web, j'achète ça sur Amazon. Alors, c'est pas plus difficile que ça de faire de la tisane avec du basilic sacré. J'espère que tu as tenté l'expérience, toi aussi, de faire pousser du basilic sacré, et puis après ça, de faire de la tisane avec. Si dans ton cas, tu cuisines avec le basilic sacré, mets-moi ça dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé de savoir ce que tu fais avec ça, parce que moi, de mon côté, j'ai essayé de cuisiner avec du basilic sacré, puis honnêtement, ça goûtait zéro. Peut-être parce que je l'ai fait avec des épices indiennes, puis les épices indiennes étaient trop fortes au niveau du goût par rapport au basilic sacré. Mais personnellement, quand j'ai cuisiné avec du basilic sacré, je ne l'ai pas goûté. J'ai tout simplement pas goûté. Par contre, en tisane, c'est super délice. Fait que si toi, de ton côté, tu fais de quoi au niveau de la cuisine avec du basilic sacré, laisse-moi savoir dans les commentaires. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!